Analyse d'un match du 17 nationaux, le fameux derby, la SSE Lyon. Comme d'habitude, je ne sais pas du tout ce qui va se passer dans ce match. C'est une vidéo brute où on analyse directement le match là en direct. Voilà. Ce qui peut arriver dans l'accompagnement milieu élite pro. Après, puisqu'on accompagne le joueur, on sait les objectifs qu'on doit atteindre, ce qu'il s'est fixé lui, les qualités qu'il doit améliorer, les points de correction, ce qu'il sait déjà faire et qu'on peut perfectionner. Donc c'est un petit peu faire de manière différente, mais puisque là, je connais pas les joueurs et leurs objectifs, je vois pas l'utilité de faire ça concrètement. L'objectif aujourd'hui, normalement je l'ai mis dans le titre ou sur la miniature. Ryan l'a mis sur la miniature, parce qu'on a quelqu'un qui fait les miniatures maintenant, parce que je suis vraiment pas doué là-dedans. Amix, c'était plutôt pour les milieux off. Excusez-moi, tac, il y a une limite de temps pour pas trop être sur Internet. Milieu off, l'objectif, après on va voir ce qui est proposé durant tout simplement cette vidéo. L'objectif c'est de passer 15-20 minutes ensemble. Donc on va découvrir un petit peu tout ça. Voilà, et si c'est toujours pas fait, n'hésite pas à m'envoyer go dans l'espace commentaire ou sur mon Instagram ou sur mon Facebook si t'es intéressé justement par l'accompagnement milieu Elite Pro et que tu souhaites atteindre le meilleur niveau et minimum, là je parle en termes senior, minimum la N2 pour pouvoir vivre du métier de footballeur. Et si tu es jeune, gravir les échelons, jouer au niveau R1 Nation, pourquoi pas intégrer un centre de formation selon toi ce que tu souhaites réaliser évidemment. Allez, on est parti. Le niveau pas trop haut, parce que vous l'entendez une fois la vidéo montée. Ça a été filmé il y a 3 mois, donc on va voir. Ce qui peut être intéressant dans un match comme celui-ci, et c'est le comportement, c'est la maîtrise des émotions. On est quand même sur la SSE Lyon. Je trouve pas ça inintéressant aussi à ce niveau-là. J'ai dit les milieux off, mais vu comment c'est filmé, il est fort probable que je m'adapte aussi, sinon on va rien pouvoir regarder. Il y a l'air d'avoir 2 attaquants côté Lyon ou pas, en tout cas sur l'action, ils sont tous les deux sur la même ligne, on va voir si ça se confirme. Pour l'instant, on a un 6 qui essaie de prendre des informations et surtout qui tente de s'orienter. Donc c'est intéressant, pour le moment en tout cas. Un grand chalumeau devant. Donc on va voir un petit peu comment ça joue. Est-ce qu'on va plus être sur Lyon, plus être sur Saint-Étienne? On va voir. Je suis pas loin de mettre en accéléré. Putain, c'est zoomé, ouais, ok. On va voir ce qu'on peut observer au niveau de la gestuelle et tout. Un 6, un 10. Intéressant, situation, encore une fois. Alors le 6 proposera peut-être rien au fur et à mesure, mais ce qui est bien fait aussi, c'est que personne vient prendre l'espace que le dev central peut faire. Parce qu'au-delà d'analyser des matchs et au-delà de nous analyser, nous, milieu de terrain, individuellement, il y a aussi comment je peux laisser la liberté aux autres coéquipiers et notamment aux autres postes. Parce que souvent, je fais le lien entre les deux milieux défensifs, comme j'ai pu faire sur les 2 premières vidéos. Mais il y a aussi, c'est un sport collectif, donc comment on se fait jouer entre nous avec les autres coéquipiers. Donc là, lui, il prend l'espace. Voilà, il fait reculer le bloc. L'espace est fermé, il n'y a pas de prise de risque, c'est logique. Beaucoup de prises d'infos, vous avez vu. Ah, là, il en a eu 2. Là, il regarde encore à gauche. Là, il essaie de demander. Et encore un ballon long. C'est un tout petit peu de reculer. Vous avez vu la touche. Alors, j'ai l'impression que Lyon joue à 2-6 et un 10.
Là, comme vous pouvez le voir, on a un néant. Et c'est ce dont on parlait l'autre fois. Il y a l'ailier, il y a le latéral qui va faire la touche. Là, il y a le 6 Capi qui vient demander dans les pieds. Et j'imagine que le blanc qu'on voit là, le lyonnais, c'est le deuxième milieu def. Ah, le maillot blanche, normalement c'est ça, c'est ce qu'on a vu. Voilà. Pour moi, difficulté. Parce que premièrement, il y a un truc qu'on a vu. Après, c'est souvent la répétition, mais ça permet de l'intégrer aussi. Perte de balle, personne protège la perte. Alors que l'objectif, bah oui, si lui il est là au départ et qu'on vient juste d'avoir la touche, bah moi je me mets ici. Déjà, je gagne de l'espace par rapport à la touche. Et s'il y a une perte de balle, bah, je suis là pour protéger ici. Perte de balle, ça joue vite là. On se met un petit peu en danger. Donc là, il y a de la logique à avoir, messieurs. Comme ça, on voit un petit peu l'erreur. On est sur des U17 nationaux. Ça date d'il y a 3 mois. Je me dis quand même, on a évolué dans le foot pour avoir ça. Après, c'est que sur une seule situation. Donc peut-être que c'est un peu le fait, ça fait qu'une minute qu'on joue. On est dans un derby, on s'enflamme un peu. Pour revenir sur le 10, on pourrait dire, ouais, mais le 10, il vient pas demander et tout. Quelle utilité? Ils sont 3 là-bas. Pourquoi on mettrait 4e personne? Pourquoi? Dans une si petite zone. Là, le 10, alors je ne sais pas ce qui se passe dans sa tête, mais pour moi, il est bien placé parce qu'il joue le ballon, l'action dans un temps numéro 2. Il imagine pouvoir la recevoir. On touche ici, il la redemande là, il peut être touché. Il y aurait un 6 placé ici, on le joue là, bam, entre les deux lignes, etc., etc. L'ailier, le milieu excentré ici, même chose. Je peux être disponible dans un temps 2, dans un temps 3. Donc, il y a de la réflexion. Joueur de niveau 4, je ne sais pas si c'est joueur de niveau 4, mais ce que j'explique là, c'est la pensée d'un joueur de niveau 4, comme Gavi au Barça. Gabi, normalement ça se dit en espagnol. Vous voyez, donc là, on est tout près. Donc là, techniquement, ça joue bien, parce que bon, bah, les 7 nationaux, j'imagine qu'il y a une justesse technique présente. Mais encore une fois, voilà, on s'enferme parce qu'on n'a pas autre chose, en fait. On n'a pas possibilité de faire respirer le jeu qu'on est en train de jouer, là. Un des touches, on vient juste tous demander pied. On est concerné que par le ballon. On regarde pas autour, on n'imagine pas de se placer ici. Surtout qu'en plus, on va jouer sur le 8. Regardez. On arrive à la jouer. Alors, je ne sais pas comment Saint-Etienne arrive à le laisser seul. Mais imaginez, au départ, on arrive à le jouer. D'une part, alors, peut-être qu'il aurait été plus concentré, le mec de la SSE. Mais d'une part, on aura enlevé ce joueur-là. Mais en plus, en étant placé là, bah, on joue un triangle et on a gagné de l'espace. Regardez l'espace qu'on gagne. On est encore ici. On est encore ici. Imaginez, je suis au marquage là, je me décale juste là. J'ai rejoué avec le latéral, je trouve ici. Le problème, c'est qu'on la joue. On joue un mini triangle, donc pourquoi pas, c'est intéressant. Encore une fois, il n'y a pas de prise d'info. Il n'y a pas l'orientation du corps. Je peux prendre l'info, orienter mon corps pour la trouver là. Vous avez vu, là, il oriente dans le sens où c'est fermé. Donc il va tenter une passe compliquée qui va mettre un peu dans la sauce son ailier. Ou, tout simplement, à un moment donné, les gars, il y a aussi cet esprit-là de je suis pas orienté. Alors, si, d'une certaine manière, je suis orienté, mais je suis orienté dos au jeu. Le jeu, il est là-bas. L'objectif, la finalité au foot, c'est quoi? C'est marquer un but. La finalité, elle est là-bas. Je ne suis pas bien positionné. Évidemment, il fait cette prise de balle parce que sur son côté droit, il a un gars de l'AS Saint-Etienne. Mais il y a 0 prise d'info. On a joué la touche, il n'a pas pris l'info depuis le début. Il n'a pas pris d'info depuis le début. Ou peut-être une qu'on n'a pas vue. Parce que c'est un peu flou. Donc il va s'orienter là, alors qu'en vrai, t'es dos au jeu, et comprenez ça, vous êtes milieu de terrain, alors c'est des jeunes. Donc évidemment, ce sont des jeunes, ils vont vouloir un peu toucher le ballon. J'imagine ça comme ça. D'accord? Mais appui remise, hein. Regardez, là il a fixé 4 joueurs. Parce que son positionnement est pas ridicule, hein. Loin de là. Maintenant, voilà, la situation elle est là, il y a le contexte. C'est pour ça, dans Milieu Elite Pro, oui, il y a des solutions, il y avait mieux à faire. Comme je vous l'ai expliqué, le 6 aurait pu se décaler, lui aurait pu prendre l'info. Mais le contexte, il est là maintenant. Qu'est-ce que je fais pour améliorer?
Il est entre 4 joueurs, il les fixe. Il remise en une touche si forcément le 6 avait demandé. Et là, on peut ressortir. Sauf que c'est pas le cas. Et on continue à enchaîner des détails, d'erreurs qui s'accumulent à une perte de balle. Voilà. Après, au niveau def, on va pas en venir aujourd'hui, mais j'ai l'impression qu'on est sur du marquage indiv. En tout cas, on n'est pas sur de la zone, puisque le 10 redescend très bas, le 8 prend haut. Après, encore une fois, sur des choix défensifs, ça m'est égal. Pour revenir, alors j'en profite, hein, tant qu'il y a des situations pour en discuter. Donc là, le 10 va mettre un peu d'intensité dans sa course, il va avoir un compte favorable. Le 6 de Sainté joue pas vraiment de l'intensité pour l'instant. Regardez, alors même si l'espace est pas flagrant, je trouve intéressant d'en parler malgré tout. Tout à l'heure, j'ai parlé du dev central de Sainté. On lui laisse l'espace, il a de l'espace devant lui pour avancer. Bon, il a vu que c'était dangereux, donc il a décidé de réguler. C'est son choix de reculer et de réguler à la fois aussi. C'est son choix et je trouve qu'il était plutôt très cohérent. Là, vous voyez, il faut comprendre un truc. Oui, il y a ce concept de j'ai de l'espace devant moi, j'avance. Mais il y a une exception à cette règle et qui est même ce que je vais vous dire, c'est pas une exception, c'est la vraie règle. C'est j'avance si c'est moi qui ai un avantage sur la situation. Si c'est une décision avantageuse pour mon équipe, collectif, pour aller à la finalité qui est de marquer. Donc là, progresser dans cette situation-là, hein. On est dans la zone du terrain, on doit progresser pour aller déséquilibrer ensuite et finir. Le déséquilibre est un peu créé déjà d'ailleurs. Ou sinon, c'est est-ce que cette décision est avantageuse pour conserver le ballon? Parce que sous pression, parce que le contexte fait que c'est la meilleure, c'est ce qu'on recherche d'avantageux. Ce que je veux dire, c'est que du coup, ma décision avantageuse ici, c'est laquelle? Je vais fixer, lui sort un peu, celui qui a la position, alors on voit pas tout le terrain, mais qui a la position la plus avantageuse, ce n'est plus moi, du fait en plus que j'ai un marquage, du fait que lui a commencé à être fixé par ma conduite, c'est lui qui a l'avantage. L'avantage qu'il n'avait peut-être pas quelques secondes auparavant. Vous avez vu, en plus, il essaye de la mettre de la tête. Là, l'avantage, il l'a peut-être pas, parce que lui est encore prêt. Et là, il a l'avantage, puisque les appuis sont venus vers moi, donc fixés. Après, il a le def a une bonne réorientation du corps, une belle dissociation segmentaire, qui fait qu'il arrive à très vite revenir, dû aussi à des qualités ensuite athlétiques sûrement très intéressantes. Pas vous cacher que le coup de pied arrêté n'est pas ce qui m'intéresse le plus. Ok, ça c'est top, ça va nous intéresser. Ressortie de balle. Voilà, bon comportement des defs. Là, on va jouer le 6 qui a pas besoin de se retourner. Encore une fois, on en parle. Il est dos au jeu. On sait très bien que si on a une logique foot, il n'y a pas de mec de Saint-Etienne ici. Donc, ce qui fait qu'ils sont sûrement, sans nul doute, prêts à me bondir dessus tous ensemble. Donc, on prend le temps. Voilà, on fait du jeu, on fait courir le ballon, on essaie de trouver une ouverture. Positionnement. Alors le 6 reste là. Encore une fois, pourquoi pas, il pourrait être mieux placé, il pourrait reproposer quelque chose d'autre. Mais encore une fois, si dans la réflexion c'est je reste là. Parce que si on joue ici, je peux être un appui remise en me déplaçant durant le temps de passe, c'est quelque chose d'intéressant. Je vous donne, en fait, c'est des possibilités. Encore une fois, quand on est en analyse dans le milieu Elite Pro, c'est ok, on revient sur cette situation, alors je dis n'importe quoi, Antoine, est-ce que qu'est-ce que tu penses là?
Pourquoi tu es là? Qu'est-ce que tu proposes? Quelle est ton intention? Bref, on pose plusieurs questions. Ouais, machin. Bah, en fait, quand je suis là, je demande solution courte, ou là, bah, en fait, je sais plus trop quoi faire. Donc, je préfère ne plus trop bouger, ou je préfère rester là, parce que bah, si mon def perd le ballon, sachant qu'il monte un petit peu, bah, je suis à la perte. Intéressant. Ou justement, il me dit, bah, écoute, voilà, là, je me désintéresse peut-être un petit peu du ballon, en effet, mais parce que j'imagine, j'ai pris l'info, j'ai vu mon coéquipier, Raphaël, le 8, avec les cheveux longs, me fait l'appui remise. Voilà, je me suis dit, sur un temps 2, je vais pouvoir être dispo, sachant qu'en plus, les gars de la SS sont quasiment tous orientés pour aller presser mon def. Donc, ce qui fait que si je fais une course à contresens, donc de manière positive par rapport à leur course, je suis lyonnais, donc le terme va être négatif, eh bien, je vais pouvoir me mettre ici. Voilà. Le 8 est bien placé. Est-ce qu'il est trouvable? On n'a pas forcément l'angle. Maintenant, le 10 est plutôt bien placé, si on rentre dans le détail, en se plaçant peut-être ici, et même en décrochant un tout petit peu, hein, pour trouver l'angle de passe peut-être là, selon la conduite qui va être réalisée, ça peut être ultra intéressant. Mais encore une fois, est-ce que le 10 pense au temps numéro 2, il trouve 8 ou il trouve ailier? Je suis tout de suite joignable. On va voir ça. Belle fixation hein, du def. Tac. Toujours bien placé, hein, on doit être proche, je le rappelle, distance de passe, il est pressé, sa zone, lui, d'interaction individuelle est réduite par les joueurs de l'AS Saint-Etienne, on doit avoir au moins un joueur, 2 joueurs qui réduisent. Ici, c'est 3, pourquoi pas? Il y a perte de balle. Moi, je suis persuadé, encore une fois, qu'il n'y a pas assez de prise d'infos et on peut être un joueur, on est face à des joueurs du même calibre que nous, bah, on peut pas se le permettre, en fait. Voilà, on revient sur la situation. Ouais, ça passe bien. Il n'y a pas d'infos. Moi, je suis persuadé que en une bonne prise de balle et une touche, on peut trouver le joueur là, il s'oriente. Encore une fois, le 10 va peut-être jouer un temps 2, hein, mais encore, moi, je considère que s'il était là, là, on a une bonne prise, on touche, ça va venir sortir sur moi. Si je me décale assez vite, à droite ou à gauche, pour moi, le plus rapide, ça sera à droite, parce qu'à mon avis, bon, bah, le gars va venir fermer là. C'est qu'un avis. Ben, je peux être trouvé. La prise de balle est pas bonne, on n'a pas pris l'info, on a perdu le ballon. Encore une fois, c'est du détail, on est au début du match, il y a un contexte à avoir. Là, je vais analyser un peu tout le monde, je vais pas vous cacher, on va pas... Voilà, on en a discuté dans normalement la dernière analyse, comportement def, on laisse le 6 seul. Voilà, il va pouvoir manipuler. C'est bien joué, je suis pressé. Voilà, je tente pas quelque chose d'individuel parce que dans le contexte ici, je suis le milieu def, il a l'air d'être la pointe basse tout seul à la Saint-Etienne. De l'autre côté, on a l'air de jouer avec 2-6. On a l'air, encore une fois, puisque jusqu'à c'est pas ultra visible, on va dire. On peut dire n'importe quoi. Donc, pas de prise de risque. Si je veux jouer le 1 contre 1, je m'en sors. Bien joué. Félicitations, t'as éliminé individuellement un joueur, t'as permis à ton équipe de progresser, mais c'est une prise de risque. C'est une décision. Encore une fois, je considère que là, c'était la meilleure. Voilà, on va prendre le temps de poser. Là, il y a un autre milieu qui vient, donc peut-être qu'ils sont à 2-6 encore une fois, voilà. Bonne proposition. Bonne proposition, puisque là, le 6 n'a pas le temps, n'a pas eu le temps, en tout cas, n'a pas mis l'intensité pour venir là. Donc moi, ma décision, elle est bonne. Là, ça crée un espace pour mon attaquant. Si je vais trouver, je peux être décroché ici, jouer un appui remise avec moi, etc. J'aurais pu être ici, placé dans ce carré de joueurs. 1, 2, 3, 4. Voilà, ces 4 joueurs forment les 4 coins de mon carré. Alors déformé un petit peu. Hein. J'aurais pu être là. Mon 6 aurait pu être là et fixer quelqu'un et être trouvé ensuite. Moi j'adore ces situations-là parce que je les vois tous les jours. C'est qu'on a un 7 qui va jouer son ballon. Là, il va décrocher. Si je prends l'info, j'évite d'être là. Regardez. Lui, il regarde. J'évite d'être là. Après, c'est de la prise d'information. Faut être bon hein, sur celle-là. Et en vrai, si vous êtes capable de faire ça, bah, en fait, le 7 se place ici. Parce qu'il le laisse jouer. En fait, je me désintéresse du ballon. Regardez, c'est un truc, encore une fois, je sais que c'est compliqué. Je dis pas que c'est facile ce que je suis en train de dire. Je le sais. Mais si vous voulez passer au prochain niveau intellectuellement dans le foot, bah en fait, pendant un moment, je me désintéresse, c'est pas grave. Mec, c'est ok. J'ai pris l'info, je l'ai vu, je sais que je vais pas être utile. Je sais que je vais pas être utile. Vous devez savoir, je ne vais pas être utile, il va être là. Il va être là, il n'y a aucun danger, il y a le 6, il y a lui, il n'y a aucun danger. Donc il n'y a même pas ce positionnement pour dire ouais mais au cas où on perd le ballon et tout. Encore une fois, selon la consigne du coach, si le coach veut être très défensif, ok, on prend pas de risque, donc du coup, bah, le positionnement peut être intéressant. Mais même dans ce cas-là, c'est pas intéressant de toute façon. Et je me désintéresse du ballon, je me place là.
Regardez, parce que lui, son réflexe, ça va être quoi? Ça va être sortir sur moi. Je suis à peu près au niveau de l'arbitre. Et ça change, clairement, ça change toute cette situation. Mais là, on repart. Donc, dans ce contexte, bah, évidemment, bien joué. De la part du 8, peut-être, je sais pas. Sûrement. Bien joué, parce que, bah, en fait, il n'y a rien. Il y a peut-être juste l'attaquant tout seul. Donc, en fait, il n'y a pas la décision avantageuse, c'est de conserver. Dans ce cas-là, on conserve. On est dans la situation de conserver. Le contexte est là. Donc, en fait, envoyer mon attaquant, à part encore une fois, s'il est en capacité de créer un exploit, et c'est possible. Ça se trouve, je le trouve. Il crée un exploit contre les 4 défenseurs, il marque, j'ai une passe D. Encore une fois, est-ce que c'est logique foot ou est-ce que c'est l'exploit? Les deux sont corrects. Faut que vous preniez conscience de tout ça. Je sais que c'est dur ce que je suis en train de dire. Mais attends, on sait pas trop sur quel pied danser alors, comment on joue au foot, est-ce que ça c'est... Mais en fait, il y a plein de décisions bonnes au foot. C'est pour ça que je déteste, encore une fois, les mecs qui jouent à FIFA et qui disent c'est ça la solution, c'était là, pourquoi tu l'as pas joué? Là, j'aurais pu dire au 7, mais c'était là. Alors oui, c'était là dans ce contexte. Mais il l'a pas fait, on s'adapte. On s'adapte aux coéquipiers. Comment on fait maintenant? Personne n'était dans cette zone. Comment on fait? Ben on repart. On prend le temps, pas grave. Voilà, fait jouer, tranquille, voilà, on passe avec le DF. Regardez, hop, ça échange, j'évite d'être sur la même ligne. Si on prend l'info, on voit, je pense que c'est peut-être le 10 de la SSE ou le deuxième milieu off, s'il joue avec vraiment une pointe basse, en tout cas avec le ballon, c'est ce qui se passe. Bah en fait, je reste là, voilà. Pourquoi venir ici sur la ligne de passe de lui? Pas utile. Bon, après, voilà, on balance des gros chez lui devant. C'est vraiment un gars athlétiquement ultra fort. Hop, alors là, on zoome beaucoup, donc on sait pas trop ce qu'il y a là. Il y a des prises d'infos. Pour l'instant, ça me semble logique. Il y en a un qui vient de raccourcir. Après, encore une fois, contexte, on est au début du match. Regardez, ça doit faire 3 minutes, 4 minutes qu'on joue. Évidemment, faut se mettre dans le truc, hein. Et la prochaine fois, vous savez ce qu'on va faire? On va filmer la fin du match. Enfin, on va filmer. On va analyser la fin de ce match. Voir un contexte, un score. On va voir. Ah, je voulais qu'il la fasse depuis le début. Je voulais qu'il la fasse depuis le début. Je vais voir, je pense, un petit peu avant. Il y a peut-être des choses intéressantes. Puisque je parle en même temps, évidemment. Donc, touche. Bien joué. Ça sert à rien de rentrer dans cette zone pour se connecter, puisqu'en fait, j'aurais la même utilité que là. Alors que si, justement, il joue là, bah là, je suis bien positionné. Je pourrais même être un tout petit peu plus là pour m'extirper d'ici, parce que si je reçois le ballon là, bah, la distance est beaucoup plus courte, donc je vais être meilleur techniquement. C'est pas le choix qui est fait, donc on se réadapte. On a un 8 qui, jusqu'ici, je trouve, s'adapte bien au 6, qui met pas trop d'intensité. Après, encore une fois, c'est peut-être le profil du joueur. On est peut-être sur un profil, et puis même sur la demande du coach, un peu rythmique, qui va juste rythmer le jeu, qui va organiser, etc. Voilà. Parce que vous voyez, là, il va prendre une décision qui est de venir décrocher, donc ils vont passer à 3. Voilà, un concept. Il aurait pu très bien, mettant de l'intensité, se retrouver là. Surtout quand on voit à quel point ils reculent tous. Les Lyonnais, là, ils partent, il n'y a pas de pressing. Donc, il n'y a qu'un seul attaquant, ce qui fait que à 1, 2, 3, on peut le gérer. Il y a un deuxième attaquant, on peut considérer que rajouter un milieu def, là, c'est intéressant pour créer la supériorité. Là, pas d'utilité, mais pourquoi pas. Là, on va voir la décision. Donc, il avance, logique, il a de l'espace, hein. Totalement logique. Je sais pas si elle va passer, celle-là. Ok, bien joué. Donc là, bien joué. Encore une fois, l'angle me disait, est-ce qu'il va pouvoir intervenir, mais elle est assez appuyée. Voilà. Encore une fois, quelle décision est avantageuse pour la finalité qui est de marquer. Pensez toujours ça. Ok, la finalité, c'est de marquer. Dans quel temps? Voilà, c'est surtout ça. Vous comprenez l'ordre de pensée qui est pour moi la plus normale dans le foot. Ok, finalité marquée. Quelle est la décision avantageuse pour nous permettre cette finalité-là? Ou tout au plus créer une situation dangereuse. Maintenant, dans quel contexte on est? Est-ce qu'on est en capacité de progresser? Est-ce qu'on doit conserver avant? Est-ce que là, on a conservé et progressé, et du coup, on peut créer ou terminer le déséquilibre? Et du coup, finir. Là, il pouvait avancer encore, hein, il pouvait fixer, peut-être qu'il y aurait une demande à un moment donné. Ça n'a pas été le cas. La passe est bonne. Là, on a une décision avantageuse. Voilà. Après, malheureusement, là, il se craque un peu sur ses appuis, là, le petit numéro 2. Ah, mais regardez, il fixe. Enfin, il fixe. Bon, il se dirige vers
concrètement, pas grand monde. Il aurait pu même continuer encore pour le fixer lui et créer encore plus d'avantages pour son coéquipier. Mais l'avantage est très bon là aussi, hein, très clairement. Voilà, là il y a une petite... voilà, on se tape un peu dans le pied. Mais vous avez vu, je suis un peu chiant, hein, j'ai fait beaucoup de tours. Au départ, il n'y a pas de demande. Il n'y a pas de demande. Encore une fois, est-ce que, selon ce que vous pensez, j'ai vu, je suis 8, j'ai vu mon latéral à gauche, je ne vais pas la demander. J'aurais pu la demander ici au départ. Mais en fait, je reste caché derrière la ligne de milieu pour être joué dans un temps 2. La passe ne va pas arriver, mais regardez l'avantage qu'il a. Voilà, là on peut dire bien joué 10 et tout le retour. En vrai, il met le ballon devant, le 10, non. Parce que le contexte, la perte d'appui, la mauvaise passe, permet au 10 de faire en quelque sorte une interception. Il envoie au 7, mais d'être présent. Un autre contexte, là on dit le 10, bravo, bon retour. Bon là il perd le ballon, mais imaginons il le récupère en l'interceptant vraiment et en maîtrisant le ballon. Je dis pas que c'était facile de le faire. Bah bien joué. Le 2 craque pas sa passe, il lui met pile devant. Ah t'es en retard, moi. Voilà, donc là on joue le 1 contre 1, c'est bien joué. Voilà, on fait de la présence devant le but, félicitations. Ah, il y a... Bref, c'est pas grave. Je pensais pas que c'était 6 mètres. Là, on va analyser la dernière situation. Encore une fois, je l'ai pas vu, hein, mais je me dis, on relance, donc ça peut être intéressant. Vous avez vu, c'est ce dont je parlais tout à l'heure, les devs sont pressés par 2 joueurs. Bon là, ils sont déjà très bas, on les a emmenés très bas. Donc le 6, son objectif, c'est d'arriver vite là, avant que lui vienne le presser. Là, on la joue ici. On va voir hein, ce qui se passe, on a le temps. Hein. Ah, lui, super bien joué. Il vient connecter, parce qu'encore une fois, messieurs, la zone d'intervention indive est resserrée par le gars de synthé, donc il faut resserrer. Lui, il garde de la distance à peu près là-bas. Bon, il est pas très très loin. Moi, je viens raccourcir. Je viens aider. Ok. Et voilà. Je viens raccourcir, je vois une touche. Bam. Hop, on conserve. C'est la période de conservation. Et là, on pourrait dire, mais pourquoi il joue pas à l'opposé? En effet, il aurait pu. Ça peut être suffisant. Mais ça se trouve, on va encore forcer. On veut faire croire à Saint-Etienne. Encore une fois, c'est la pensée que vous voulez mettre en place collectivement, etc. Ok, on veut cumuler le nombre de joueurs de synthé ici. Pour vraiment créer un espace de dingue. Là, malheureusement, on voit pas ce qui se passe, donc je sais pas qui il va trouver. C'est perdu. Donc en effet, et franchement, bon, il aurait pu trouver quelqu'un. Mais il continue cette situation. Voilà, hop, regarde, on continue. Appel contre appel, il est venu. Après, je sais pas la distance de passe, mais on lui cale ici. Peut-être que lui trouve, ou techniquement il est assez à l'aise. Et là, on les a vraiment fixés, parce qu'encore une fois, le 6 est placé dans quoi? 1, 2, 3, 4. C'est que ça. C'est tout le temps ça. Là, c'est une superposition de sa part. J'ai pu critiquer un tout petit peu gentiment sur la touche du départ, et là, super bien joué. Alors lui, il ferme bien, mais je suis persuadé qu'en lui mettant juste sur son pied droit ici, lui s'adapte au contexte de la recevoir sur le pied droit, j'ai pas fait gaffe s'il était gaucher ou droitier, mais là, hop, il s'oriente, bam, petite passe là-bas, et ciao. On a fixé 4 joueurs. Ils sont combien dans l'équipe? Sur le show, ils sont 10. Ça fait qu'il reste 6 joueurs. S'il fait une bonne conduite de balle ou si un coéquipier a un avantage, bah, écoutez. Vous avez vu, là, intéressant, encore une fois. Je crois que c'est peut-être le 10 de Lyon. Oula, attention. Si le def central trouve l'ailier, appui remise, et c'est parti. Lui est pris. C'est une histoire de positionnement. Votre position peut être un avantage incroyable. Et dans ce contexte-là, on comprend pourquoi des joueurs qui ne sont pas forcément ultra rapides arrivent à toujours être bien positionnés. Voilà, bonne conduite, vous avez vu, alors je sais pas si vous avez remarqué, le 10 est parti en profondeur à pleine balle. Je vous laisserai faire le retour, parce que sinon on va durer 1000 ans. Le 10 est parti à pleine balle, donc ultra intéressant, ce qui va sûrement, quand on fait un appel en profondeur, écarter les lignes des adversaires. Donc la ligne de def, la ligne de milieu, bah, va s'étirer, elle va reculer, puisqu'on ne sait jamais. Ça se trouve, le def il fait la passe, donc il faut être capable de le suivre. Ensuite, il est hors jeu, on va pouvoir s'arrêter et remonter. Mais pendant ce temps, milieu excentré, il peut rentrer à l'intérieur. Venir demander pied, regardez. S'il y a une grosse qualité technique, il y a une prise de risque, en effet, elle est grande, hein. Mais je profite de l'appel du 10, je me mets là, je peux trouver pied. Ou on trouve le 10, bah en fait, bam. Et là, je viens demander en retrait, ou le deuxième ballon, le temps 2, encore une fois. Vous avez vu, là, il va essayer de le trouver, sauf qu'il était revenu. Mais voilà, si vraiment vous devez retenir un truc sur cette vidéo, c'est quelle est votre manière de penser? Comment vous pensez le foot? Et ça se passe durant tous ces temps-là, regardez.
Voilà, le 10 il regarde, alors je sais pas ce qu'il prend la faute, mais peut-être qu'il discute, voilà, ça passe, ça communique. C'est dans ces moments-là, ok, je regarde où sont mes copains, machin. J'imagine, c'est de l'imagination le foot. Quand vous avez le ballon dans les pieds, est-ce que vous savez, enfin oui, j'espère que vous savez déjà, mais en réalité, quand le match n'est pas encore démarré, vous savez pas ce qui va se passer. C'est que de l'imaginaire. Et cette imagination-là va apporter la création et la réalité qui va se passer. Donc plus vous pensez, plus vous analysez des matchs, plus vous subissez, plus vous vivez des expériences, des situations, plus votre expérience foot, votre culture foot va s'améliorer. Mais pour ça, il faut penser. Il ne faut pas arriver sur un terrain de football en se disant j'ouvre la boîte crânienne, je prends le cerveau, je le pose au bord du terrain et c'est parti. Une fois de temps en temps, c'est possible. Quand on a plein la tête, quand c'est dur, bah oui, il y a un truc d'instinct, il y a un truc où on va envoyer tout ce qu'on a, on n'a plus à réfléchir parce que ben voilà. Et aussi parce que, et ça, vous l'entendrez sûrement à travers d'autres vidéos, mais dans Milieu Élite, on en parle aussi dans les vidéos, c'est que il y a de l'instinct aussi, il y a le corps, il est capable de décider lui-même. Il y a ce qu'on appelle l'avatar. Et il y a parfois pas besoin forcément de réfléchir. Ça va se faire, bam bam. Mais mine de rien, avant toute chose, il y a aussi cette réflexion de bah, si je me positionne là, qu'est-ce qui va se passer? Mon coéquipier est ici, voilà, lui presque, qu'est-ce que je décide? Là, il a décidé d'écarter pour relibérer de l'espace. Aussi, bah, s'il réfléchit pour être à la perte, parce que mine de rien, il y a perte de balle ici, bah, il faut vite quelqu'un qui vienne couvrir cet espace. J'ai libéré aussi, puisque le 8 est venu demander pied, etc., etc. Donc c'est à vous de penser et réfléchir le football. Parce que c'est vous les acteurs, les mecs. Hein. C'est que vous les acteurs du film. Personne d'autre. Voilà, on sera à la 57e, il y a un 0% à domicile. On verra ça la prochaine.